qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. On débrief. L'actualité politique décortiquée par les spécialistes. L'UDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons... 365 et vous avez aussi cette possibilité de nous suivre en direct à partir de votre smartphone en téléchargeant bien évidemment l'application de BlueSat, c'est dénommé Blue OTT International, canal 973, c'est toujours RTGA World. Deux thématiques aujourd'hui dans ces castings politiques, je vais vous les dérouler tout à l'heure et aussi vous présenter les invités, mais je vous rappelle que cette émission est réalisé par la grande équipe dans Débrief, bien évidemment. Il s'agit ici de Yannick Mahamba qui est à la console, à la régie FM, et aux côtés de David Inganga qui en assure la réalisation technique à la télévision avec Fiestambou. Et derrière les images, c'est évidemment Guillaume Kakwende. Je disais, nous parlons aujourd'hui du changement de la constitution voulue par le parti présidentiel UDPS qui reproche tant à cette loi fondamentale. C'est notre première thématique. Et en deuxième lieu, nous allons parler de la rentrée parlementaire. C'est 30 septembre 2024 dans les assemblées provinciales sur fond des Grones. Que justifie l'irrégularité des émoluments des députés provinciaux? On en parle dans ces castings politiques avec Maître Eli Béni, communicateur et cadre de l'UDPS parti présidentiel. Vous êtes le bienvenu en débrief, Maître Eli Béni. Merci Christian Moses. Je voudrais préciser une chose. J'ai été membre de l'UDPS. Présentement, je suis président d'un parti politique dénommé Action pour le Congo Uni. Et puis, je suis le secrétaire général de la structure de communication dénommée Défenseur de la République, dont je suis le secrétaire général. Ok, donc vous ne faites plus partie de l'UDPS. Mais votre parti, on suppose qu'il est allié à l'UDPS. Tout à fait. Et donc vous défendez ou vous soutenez quand même la démarche entreprise par votre allié l'UDPS, celle de modifier mordicus la Constitution. Il faut préciser tout de suite que la démarche n'est pas celle de l'UDPS, mais de tous les Congolais ayant compris les bien fondés de changer, si pas de modifier cette constitution. Ça dépend de motivation des uns et des autres. Et donc, il faut retenir que cette constitution qui a 42 dispositions mitigeuses, et cette constitution nous a apporté tant de malheurs, dont le manuscrit s'est trouvé au Rwanda, à la maison de Kagame. Il y a autant d'éléments qui militent dans le sens, à mon sens, en ce qui me concerne, de vouloir changer à tout prix cette constitution. Parce que la démarche, elle est congolaise et non celle de l'UDPS. Parce que s'il faut faire porter à seul l'UDPS ce chapeau-là, je pense que ce serait aberrant. Parce que aujourd'hui, les Congolais sont en train de comprendre. Pour pouvoir changer une constitution ou une loi, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, notamment les impératifs d'ordre culturel, politique et autres. Voilà. On va en parler en long et en détail dans cette émission. Et il faut aussi relever une nuance entre changer et modifier carrément. La constitution changer est plutôt modifier. Non, changer et modifier. Voilà. Je crois que j'ai été bien explicite dans ce que j'ai dit. Il y a ceux qui pensent qu'il faut changer et il y a ceux qui pensent qu'il faut modifier. Tout dépend maintenant des arguments et des uns des autres. Et je crois qu'en définitive, si la question est soumise au référendum populaire, je crois qu'il appartiendra au peuple d'en donner la sanction finale pour pouvoir justement
amorcer notre page de l'histoire dans notre pays. Merci Maître Elie Béni. Vous êtes président d'un parti politique, secrétaire général. Défenseur de la structure de communication de l'Union sacrée dénommée Défenseur de la République. Oui. Donc, qui est dirigé par Bellarmé Biamungu comme coordonnateur, John Kankonda, Korda, et puis Gauthier Sopambou. Une structure nouvellement créée, nous avons entendu dire. Tout à fait. Ouais. C'est une structure qui a fait les points sur l'échec constaté par rapport à plusieurs structures que nous avons créées jusqu'ici. Nous sommes mis à réfléchir sur comment détourner ce qui s'était passé et vouloir cerner l'avenir avec beaucoup de sérénité pour pouvoir défendre les régimes et la République. Merci. Maître Elie Béni, vous êtes allié de l'UDPS. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes face à Madame Dena Lukunku qui est, elle, porte-parole d'envol de Délice Sanga, un parti de l'opposition, et qui réprouve même cette démarche de l'UDPS de vouloir changer ou modifier la Constitution. C'est une habituée de cette émission également. Vous êtes la bienvenue en débrief, madame. Bonjour, monsieur Moses. Bonjour à mon co-débatteur. Bonjour à la population congolaise. Je tenais à m'excuser pour ce retard. Compte tenu des embouteillages monstres qu'il y a sur Kinshasa, j'ai dû faire plus de 30 minutes juste de 24 à ici. Merci beaucoup, madame. Et par rapport au sujet, parce que je voudrais directement, je ne sais pas si je vous redonne la parole. Je vous redonne la parole. Le temps pour moi de donner notre standard à ceux qui nous suivent. Pour ceux qui sont à la télé, le numéro est juste affiché au bas de votre petit écran. Et à la radio, nous vous rappelons que si vous voulez vous joindre à nous, appelez-nous, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850. C'est notre numéro des standards. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, dans la foulée, Maître Elie Béni, je vous donne la parole. Vous étiez en train même de défendre, de soutenir cette initiative de votre allié l'UDPS tendant à modifier la Constitution. Quelles en sont les motivations, justement? Merci beaucoup. Je crois que je le disais tantôt, qu'une loi, mieux une constitution, on prend une loi en tenant compte des réalités sociopolitiques et culturelles dans un pays. Et ces éléments motivent ou fondent le changement qui peut être apporté à une loi. Il vous souviendra que ça fait 30 ans, sur le plan sécuritaire d'abord, ça fait 30 ans que notre pays est le théâtre de la déstabilisation du pays et surtout de la partie orientale, notamment le nord et sud Kivu, les Ituri et autres, qui, suivant le plan machiavélique conçu par Bill Clinton, le président américain, depuis 1994, soit 1994, que un génocide avait été créé au Rwanda, donnant prétexte à ce dernier d'entrer au Congo, et mission avait été donnée au Rwanda de vouloir partitionner le pays. Et depuis cela, notre armée s'est vue être désorganisée, l'administration désorganisée, et rien ne va de ce côté-là. Alors que faire? Face à toutes ces choses-là, on a imposé à la Kabylie de 1997 à 2018, si je peux bien dire ainsi, il y a eu des mixages et brassages qui ont été imposés au régime Kabila suite aux manœuvres orchestrées par la communauté internationale et le Rwanda. Et ce qui fait que nous avons connu plus de 545 officiers rwandais. Et il y a les différents accords, dont l'accord avec les CNDP, l'accord de 2013, qui n'a pas du tout favorisé les pays. Et face à cela, la trahison fait que on ne peut jamais concevoir une situation sans qu'elle ne soit signalée par l'ennemi suite à cette trahison-là. Mais face à cette situation, que faire? Vous comprenez? Parce qu'on est une nation que lorsqu'on sait se mettre à penser profondément sur les situations qui minent notre société. Vous avez également, en 2012, les présidents français,
Sarkozy qui est arrivé ici. Il dit aux Congolais, vous, peuple congolais, vous êtes immensement riches. Il faudra ouvrir, abandonner une partie de votre souveraineté pour permettre aux autres pays africains de venir s'abreuver chez vous. Alors que le Congo, c'est un pays autonome et indépendant. Vous avez l'article 217 de la Constitution, justement, qui est consacré à cet effet. Ouais. Vous avez les articles 4, les articles 51 et autres. Vous avez l'article 10 sur la nationalité. Il y a autant d'articles, au total 42, qui aujourd'hui démontrent à suffisance que nous devons nous départir de cette constitution des malheurs qui a occasionné beaucoup de choses. Parce que la grande question n'est pas celle de penser que l'IDPS veut, mais c'est que le Congolais, parce que vous allez vous dire que c'est l'IDPS qui se met à penser qu'il faut à tout prix changer la constitution. Mais il y a des grands intellectuels congolais qui ont pensé à la question, qui estiment qu'il est grand temps qu'on puisse se départir de cette constitution, parce qu'il faut retenir, Christian Moses, que parmi les rédacteurs de cette constitution, il y a eu 21 personnes, dont 3 étaient seulement congolais. Voulez-vous comprendre que ces gens, avec la mission qui était impartie à ces gens, non pas de vouloir faire des choses qui vont faire avancer le Congo, mais plutôt aménager la situation dans le sens de faire en sorte que l'on puisse déstabiliser totalement notre pays, on puisse piller notre pays. Nous avons aujourd'hui plus de 7, nous comptons aujourd'hui plus de 7 millions de déplacés parmi les Congolais. Alors, c'est seulement sur le plan sécuritaire. Lorsqu'on va sur... Oui. Bon, permettez-moi de vous relancer, Maître Libeni. Oui. Mais comment comptez-vous parvenir à cette fin dès lors qu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qui ne permettent pas le changement ou la révision de la Constitution en temps de guerre, pendant l'état des guerres, l'état des sièges? Je vous citerai ici l'article 219 qui stipule, je cite, qu'aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Mais c'est une question trop intelligente. J'aime déjà cette émission parce que moi j'aime là où ça réfléchit. Le fait est que la Constitution elle-même a placé des mécanismes de sa révision et des limites que cela impose pour ne pas avancer. Vous comprenez? Alors, je considère que ces débats constituent des réflexions entre Congolais qui sont en train de penser d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, il y a une thèse et il y a une antithèse. Parce que tout à l'heure, vous allez donner la parole à Madame Den, elle va vous donner des raisons qu'elle va fonder pour ne pas que cette constitution ne soit révisée ou changée. Vous comprenez? Les raisons de leur opposition exactement. Et face à votre démarche. Voilà, face à toutes ces questions, le fait est que les Congolais qui nous suivent sont en train justement de se faire à l'idée, est-ce qu'il faut se placer dans l'une ou l'autre thèse? Ça, c'est la première position. La deuxième chose est que, parce que c'est un acte juridique, il y a les mécanismes en son sein qui lui permet d'être révisé ou pas révisé. Et outre cela, il y a toujours, comment dire, si on veut réviser ou si on veut modifier, soit changer cette constitution, le Parlement est là. Je crois qu'il y a autant de mécanismes que la loi permet pour que, lorsqu'on veut se pencher dans l'une ou l'autre cas, que le moment voulu, cela soit fait suivant les règles de la telle que prévu. Comptez-vous aussi que le nombre des mandats soit aussi revu, qu'il soit modifié dans vos motivations? Christian Moses, moi je ne voudrais pas entrer dans des polémiques. Parce que ici je me demande même comment est-ce que vous allez faire sauter les verrous, notamment le 220, l'article 220, qui stipule ici que la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, les nombres et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle et formellement interdite, toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire
les droits et libertés de la personne, etc. J'aurais bien voulu que vous puissiez me poser la question de savoir, je penche pour quelle position. Mieux ce sera, parce que il y a la révision et il y a le changement. Et j'étais juste en train de développer pour pouvoir vous donner autant d'éléments qui militent dans le sens à ce que cette constitution soit changée. J'étais sur le plan sécuritaire. Et sur le plan de la nationalité congolaise, je vous dis que l'article 10 de la Constitution stipule que la nationalité congolaise est inexclusive et ne peut être détenue concurremment avec une autre. Or, vous savez que depuis un certain temps, il y a 3-4 décennies, nous avons un parlement qui est truffé des hommes et des femmes binationaux, alors que nous ne sommes pas au Rwanda ou en Suisse où la double nationalité est démise. Mais on dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Vous comprenez? Il s'est posé la question liée à M. Katumbi. Je crois que Mme Dena, qui est de l'opposition, qui était alliée à M. Katumbi, a connu les débats sur la toile et sur la scène politique. Quand il s'est agi de la candidature de M. Katumbi, pour d'aucuns, c'était question de polémique, question d'exclusion. Mais si on s'en tient à strictement observer ce que dit la loi, c'est-à-dire qu'une personne dont un des parents n'est pas de nationalité congolaise ou n'a pas de nationalité congolaise ne peut pas postuler à la présidence de la République. Merci. Vous comprenez? Merci. Et il s'est posé cette question-là. Il y a également le cas de M. Badibanga, lorsque il a voulu quand il a voulu devenir président du Sénat. Non, c'est pas président, c'est la première ministre. Premier ministre. Donc il avait la nationalité belge. Cette question s'était posée. Il y a eu débat. Or, la Constitution dit ceci, que la nationalité congolaise est une exclusive. Et une exclusive. Et on ne peut pas la détenir concurremment à une autre. Mais on détermine également les mécanismes de son obtention. Il y en a qui l'obtiennent dès la naissance, il y a d'autres qui l'obtiennent par acquisition et vice-versa. Merci, donc, maître. vous comprenez que ce sont les grandes questions. Et moi, les débats du genre, venir parler pour parler, j'aimerais qu'un débat scientifique du genre, nous exposons la situation, que les gens comprennent les bien fondés et on en parle pour que ceux qui sont plus intelligents que vous et moi réunis, qui nous suivent en ce moment, se fassent une idée sur est-ce que la thèse soutenue par l'opposition ou par la majorité, mieux par la science telle qu'on est en train de la développer, est-ce qu'il faudrait la suivre ou pas? Il y a même le président de la République lui-même qui avait donné les motivations de la révision ou du changement de cette constitution dans une interview accordée aux médias étrangers, à l'étranger même. Il avait dit que cette constitution n'est pas adaptée au contexte actuel. Alors, Madame Dena Lukunku, votre parti s'oppose catégoriquement à cette démarche de l'UDPS tendant à modifier la Constitution. Alors, comment comptez-vous poursuivre votre... je vais dire, comment comptez-vous s'opposer à cette démarche? Nous nous y opposons déjà. Et je suis très ravi que sur ce plateau, j'ai en face de moi Maître Eli Béni, qui est juriste. Moi, je n'ai pas fait le droit, mais Maître Eli Béni sera d'accord avec moi que la Constitution n'a pas prévu le référendum en son sein, sauf en cas de divergence entre les deux chambres de Parlement et qui sera appelé à faire des réformes de la Constitution. Or, l'UDPS aujourd'hui parle du changement de la Constitution. Alors, nous sommes habitués à ce que M. Félix Tshisekedi et son parti politique, l'UDPS, puissent piétiner sur la Constitution, puissent ne pas respecter les lois du pays, parce que je vois même, vous veniez de lire la Constitution, qui estime en son sein, dans ses articles, que dans un pays où il y a état de siège, il ne peut pas y avoir révision ou changement de la Constitution. Alors, Maître Eli Béni sera d'accord avec moi qu'il y a déjà des territoires qui sont sous état de siège et que normalement, dans un gouvernement ou dans le cabinet de M. Félix Tshisekedi,
où il y a plusieurs juristes, y compris lui, normalement, il devait conseiller au président de la République de ne pas faire cette erreur. Malheureusement, nous voyons que les juristes qui sont autour de M. Félix Tshisekedi ne l'aident pas. Ben, le président de la République, par rapport à ça. Le président de la République qui avait proclamé, décrété cette mesure exceptionnelle, c'est lui-même qui va aussi lever la mesure. Oui, mais est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il a d'abord commencé à lever cet état de siège? Parce que lorsqu'il avait placé cet état de siège, quand il avait pris cette décision, nous l'avons dit, que c'était d'abord une mauvaise décision, bien que ce n'est pas notre sujet du jour. Ah oui. Là, nous parlons de la Constitution qui doit être revisitée. Et il ne parle même pas de la révision de la Constitution, mais il parle du changement de la Constitution qui va à l'encontre même des lois de la République démocratique du Congo. Et je pense que l'UDPS et M. Félix Tshisekedi doivent d'abord apprendre à respecter les lois du pays. Parce que en entendant parler M. Eli Beni, je pense que, au fait, le mandat de M. Félix Tshisekedi était au fait un mandat pleurnichard. Un mandat de ceux qui, au fait, ne sont là que pour rejeter la faute sur les autres. Ce n'est pas la Constitution qui interdit à M. Félix Tshisekedi de pouvoir retourner les champs et faire l'agriculture. Ce n'est pas la Constitution qui interdit à M. Félix Tshisekedi de remplir le panier de la ménagère. Ce n'est pas la Constitution qui interdit à M. Félix Tshisekedi d'augmenter les salaires de ses fonctionnaires et de ses soldats, de ses policiers qui sont sous-payés. Et moi, je pense que le fait pour eux de pouvoir rejeter à chaque fois la faute sur les autres, est-ce que vraiment la révision de la Constitution est quelque chose d'opportun pour le moment? C'est la question qu'il faut se poser. Une mise à jour de cette loi fondamentale mettrait, peut-être ferait en sorte que c'est là, enfin je veux dire changer la Constitution, mettrait cette loi fondamentale à jour avec les contextes, les réalités actuelles. La première raison que M. Félix Tshisekedi avait donnée par rapport à la révision de la Constitution, moi j'avais entendu son discours, c'était par rapport au retard qu'il avait eu pour placer le gouvernement. Mais n'oublions pas que M. Félix Tshisekedi maintenant il est à son 2e mandat, il est en train de partir. Et finalement, il a pu mettre en place le gouvernement. Pour remettre le compteur à zéro. Oui, mais au fait, ce n'est plus d'actualité parce que lui, il est à sa 2e mandature. Il est déjà en train de partir. Et nous estimons que M. Félix Tshisekedi n'est pas assez responsable. Je pense que je vais dire ces mots comme ça, qui n'est pas assez responsable pour pouvoir changer la Constitution. Parce qu'en entendant parler les communicateurs de l'UDPS et de l'Union Sacrée, vous voyez qu'ils mentionnent ouvertement et très clairement que M. Félix Tshisekedi doit encore être là à Zananou pour Tibakolemba. C'est ce qu'ils disent, même en lingala, ils ont le temps de le dire. Et ça, là, la population est là en train de les écouter. Et nous pensons, nous, opposition, je parle de nous en vol, puisque je suis porte-parole d'Envol, que nous ne sommes pas pour le changement de la Constitution, d'ailleurs, qui est anticonstitutionnel, et soit la révision de la Constitution. Vous savez qu'en son temps, je pense en 2019, nous avions parlé de cette histoire des réformes de la Constitution. Mais en voyant comment est-ce que M. Félix Tshisekedi et son gouvernement aujourd'hui est en perte de vitesse par rapport à son inaptitude à pouvoir rencontrer les desiderata de la population. Donc, depuis l'ascension de M. Félix Tshisekedi et de son gouvernement au pouvoir, ils ne sont là qu'à faire le partage du gâteau. Et nous voyons qu'ils sont plus là pour leurs propres intérêts que pour les intérêts de la population. Et aujourd'hui, s'ils se décident de changer la Constitution ou de la réviser, ce sera justement pour leurs propres intérêts et pas pour l'intérêt de la population. Parlons de la révision, parlons-en. Il n'y a pas seulement le mandat du président de la République, il y a d'ailleurs un verrou qui est là. Et s'il faut revoir certains articles qui sont inadaptés au contexte congolais. Moi, j'ai une seule question. Oui. Est-ce que cette décision est opportune?
Est-ce que c'est une décision opportune, cette décision-là? Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, toutes les lumières sont au rouge. Il faudrait que M. Félix Tshisekedi rencontre les besoins de la population. L'opportunité, c'est entre autres cette question de binationalité, comme il a Parlons de la binationalité. Lorsque Maître Eli Béni parle de la binationalité, posons-nous la question d'abord de savoir, Madame Judith Souminois, qui est chef du gouvernement, elle est de quelle nationalité? N'est-ce pas, elle est à la fois congolaise et belge? Ça, c'est vous qui l'avez dit. Non, mais attendez, on n'a qu'à aller vérifier. Bien sûr qu'elle a 2 nationalités. Son père, il paraît qu'il est Congo et sa mère est belge. Et posons-nous la question de savoir, la dame qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères est de quelle nationalité? Celle de l'éducation est de quelle nationalité? Et aujourd'hui, vous voyez que les choses que même sont en train de dire, ils n'arrivent pas à les pratiquer. Cette binationalité est au fait le cheval de bataille. C'est quelque chose, c'est comme une mode au fait à l'union sacrée. Et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas cherché à arranger depuis. Parce que par rapport à leur nomination, par rapport à tout ce qui se fait, vous voyez qu'ils ne sont pas regardants par rapport à cette histoire de binationalité. Alors nous disons ceci pour chuter, que la solution aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce n'est ni le changement de la Constitution, ni sa réforme. Aujourd'hui, ce que M. Félix Tshisekedi devait faire, c'était de rencontrer les besoins de la population. Parce que la Constitution ne l'interdit pas à poser des actes. Parce que là, nous voyons déjà que nous sommes en insécurité physique et alimentaire. La population aujourd'hui croupit dans la misère. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un groupe de personnes qui vivent dans une opulence exagérée. Merci, alors que la population aujourd'hui ne se retrouve pas par rapport à ce que M. Félix Tshisekedi avait promis, que ce soit en 2018 et à la campagne de 2023. Et nous pensons vraiment que si aujourd'hui M. Félix Tshisekedi et ses condescendants veulent changer ou reformer la Constitution, ce n'est pas pour le bien de la population, mais c'est pour leurs propres intérêts. Merci, madame. Maître Eli Béni, on reproche votre régime d'une gestion calamiteuse du pays, et que vous vouliez vous tenez mordicus à réviser ou changer la Constitution pour vous maintenir au pouvoir dans la perspective de faire mieux que les 2 mandats constitutionnels de Félix Tshisekedi. Comment réagissez-vous face à cela? Merci beaucoup, Christian Moses. Je crois que Madame Dena n'a pas rencontré votre préoccupation. La question était pertinente. Je signe et persiste que l'histoire du Congo, je n'accepterai jamais qu'elle soit écrite par les Belges, les Camerounais, les Ougandais et autres. Mais l'histoire du Congo doit être écrite par les Congolais. Si un intellectuel congolais ne sait pas se mettre un seul instant pour se poser les questions profondes par rapport à la situation que traverse notre pays 30 ans durant, et comment sortir de ces bourbiers. Mais madame, qu'est-ce qu'elle vous dit? Non, il avait promis aux mamans, il avait promis au papa, il allait faire ceci, la population. Non. Le fait est que madame, vous savez, aujourd'hui, tout le monde envie la France, la Belgique, l'Allemagne et les autres. Mais ces gens sont passés par des crises profondes. Prenez l'histoire des États-Unis de 1776 à arriver au 19e siècle. Quelle était leur situation? Pourquoi s'en sont-ils sortis jusqu'ici? Au XVIIIe siècle, il y a eu ce qu'on a appelé le siècle des Lumières en France. Ils se sont posé les questions profondes. Mais pourquoi rien ne va? Pourquoi rien n'avance? Et aujourd'hui, on les envie. Mais madame, comment voulez-vous par haine, parce que soit la tête de Tshisekedi ne vous plaît pas, et la situation que traverse notre pays, elle ne vous dise rien? Ça fait 30 ans que l'autre armée est désorganisée. Ça fait 30 ans que nous n'avions pas une administration. Mais aujourd'hui, Tshisekedi que vous critiquez, avec Milice Iliaou, est en train de faire renaître de ses cendres cette administration. Vous ne voulez pas les reconnaître, serait aberrant et de mauvaise foi.
L'armée aujourd'hui, il y a des réformes qui sont lancées sur le plan de l'armée. Nous avons une loi de programmation militaire. Aujourd'hui, l'armée est en train de se reconstruire. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez un leader qui était rebelle, qui est passé par la rébellion. Il est passé par là. Il connaît quand même ce qu'étaient les armes et la souffrance que traverse la population. Maître Libeni, s'il vous plaît, répondez un peu à la question que vous posez. Est-ce que c'est la Constitution qui bloque une bonne gouvernance? Pas du tout. Pas du tout. Après le changement, y aura-t-il résolution des problèmes fondamentaux des Congolais? Christian Moses, je t'ai dit que je suis déjà amoureux de cette émission, mais j'aime là où on réfléchit. Et surtout, j'aime que nous, en tant qu'intellectuels congolais, puissions nous mettre à penser profondément sur la situation de notre pays. Justement, nous réfléchissons tous ensemble. Cette émission a aussi un caractère pédagogique. Oui, justement, c'est ce que je suis en train de faire. Et justement, il faut savoir que Mme Dena devra retenir qu'il y a une différence entre 1 et 0. N'est-ce pas? Il y a une différence entre 1 et 0. Elle va prendre parole du début de cette émission jusqu'à la fin. Qu'elle soit quand même honnête intellectuellement de vous dire que Félix, depuis qu'il est au pouvoir, au moins nous reconnaissons qu'il a fait ça, qu'il a réalisé ça, Parce que vous l'avez suivi et vous dites qu'il n'y a rien de bon, la population souffre, il y a eu des promesses qui n'ont jamais été tenues. Mais s'il y a des promesses qui n'ont jamais été tenues, madame, aujourd'hui, je me rappelle que l'une des promesses de campagne, il a promis aux gens de Bas-Congo qu'il allait remettre sur pied Silou et Sinat, mais c'est remis Silou et Sinat, ils sont en train de fonctionner en ce moment. Je ne veux pas qu'on entre dans ces débats de promesses. Non, mais justement parce qu'elle en parle, la question, nous sommes en train de parler de la relance de la MIBA, s'il faut aussi. Exactement. Justement, c'est pour vous dire que moi, je ne voudrais pas qu'on parle en amalgame, donc on prenne des choses. Nous sommes en train de parler de la Constitution. Moi, quand je prie parole, je dis, cher Christian Moses, je dis ceci. Nous sommes dans une période spéculative. C'est-à-dire, ni la présidence de la République, ni le Parlement, aucune initiative sur la révision constitutionnelle, ni les changements constitutionnels n'a été prise officiellement. Ça, un intellectuel doit arriver à comprendre ça. Il vous souviendra que lorsque le chef de l'État était en Europe, précisément en Belgique, lorsqu'il entre dans la salle, il y a eu de la population qui a scandé des cris pour dire que nous voulons que la Constitution soit changée. Ça ne venait pas du chef de l'État. Il n'y a que l'Union sacrée qui revendique, qui exige, qui demande les changements de la Constitution. Même ceux qui vous réclament le dialogue, je ne suis pas d'avis. Ils n'avalent pas cette moi, je ne suis pas de cette proposition. Je ne suis pas de cet avis-là. Malheureusement, qui vous accompagne? Qui accompagne l'Union sacrée? À part tous les sociétaires qui défendent cette démarche, qui d'autres? Martin Fayoulou réprouve également cette démarche. Écoutez, l'article 8 de notre Constitution prévoit l'opposition. Pour cette opposition congolaise, depuis que le chef de l'État a commencé en 2019 jusqu'à ce jour, il n'y a rien de beau qu'il ait réalisé. Ça, on est d'accord? Ça, madame ne va pas me contredire là-dessus. Donc, il faut comprendre que l'antithèse du pouvoir se trouve être l'opposition. Mais c'est tout à fait normal qu'elle vienne là ou que l'opposition vienne là vous dire qu'il n'y a rien de bon. Et c'est de l'ingratitude, c'est de la méchanceté. Or, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées pendant le premier quinquennat du chef de l'État et pendant ce deuxième quinquennat. Parce que je me suis mis à citer, vous avez dit non, qu'on n'y entre pas. J'aimerais m'arrêter là, me situer justement. Parce qu'elle aussi, elle va vous brandir des promesses non tenues par le président de la République. Moi, je vous dis. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'on y aille. Elle, sur cette question-là, moi. Elle va vous évoquer si les oui avions promis par le président de la République, etc. Écoutez, cher Moses, moi, je suis là, j'aime qu'on réfléchisse. Parce que la question du Congo me préoccupe au plus haut point en tant que politique. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut venir à cette émission comme on est là. Non, il n'a rien fait, il n'a rien réalisé, il avait promis, il n'a rien fait. Alors, mais le fait est que, d'abord, par rapport à la Constitution elle-même, nous sommes en train de spéculer. Quand toi, tu as pris cette question, tu as soumis au débat aujourd'hui, et le peuple qui nous suit, est-ce que c'est la présidence qui t'a demandé?
Du tout. C'est le Parlement. Donc c'est pour te dire que c'est une période que moi je qualifie de spéculation. C'est une question d'actualité. Ici, voilà, elle est d'actualité. Donc ici, ce qu'il faut retenir, cher Christian Moses, c'est que la question, comme je t'ai dit, pose-moi la question, qu'est-ce que moi j'en pense? Je donne ma position. Madame Dena aussi donne sa position. Non, nous connaissons déjà votre position. Vous avez du pouvoir, vous soutenez la démarche. Voilà pourquoi il a fallu 200 cloches dans cette émission pour qu'on débatte sur la question. Alors maître, pour finir, avant de passer la parole à votre co-débatteuse, vous savez, le président de la République, lui aussi, s'était opposé catégoriquement au changement de la Constitution, alors à l'opposition. Il vous souviendra cela. Il avait même promis de marcher sur les cadavres des Congolais si jamais Joseph Kabila, en son temps, s'obstinait à modifier la loi fondamentale. Peut-on dire que cette même réalité lui rattrape aujourd'hui? C'est une très bonne question. Mais j'aimerais que Christian Moses, comme tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment, et les téléspectateurs qui nous suivent à la télé, comprennent une chose. Je me répète, on prend une loi en tenant compte des réalités sociopolitiques et culturelles dans un pays. Quelle est la situation que notre pays a traversée 30 ans durant? Cette constitution nous avantage-t-elle et nous donne-t-elle l'avantage? Quels sont les avantages et les désavantages? Il y a des constitutionnalistes. Pourtant, vous avez dit que ce n'est pas elle qui bloque le président de la République. Non, peut-être que je t'ai répondu sans bien te comprendre. Il y a une chose qu'il faut comprendre, cher Christian Moses. Le chef de l'État, ce n'est pas un magicien. Vous comprenez? Donc, cette constitution est à la base de plusieurs choses qui n'arrangent pas notre pays, qui ne permettent pas à notre pays d'avancer. Je t'ai donné l'exemple de l'article 217. Ouais. Vous comprenez? Absolument. Sarkozy vient, il en parle. Ça s'est fait. Vous avez vu un certain ministre, un éternel ministre de la décentralisation, à la personne de M. Azarias Soubewa. Des années en année, il est là. Il passe à la télé, il demande, non, on doit agrandir Minembwe, on doit faire un territoire. Tout ça parce que derrière... Non, Minembwe, on devrait plutôt loger de Banyamulenge. Alors, je dois ici lire l'article 217 que vous avez évoqué. Oui. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Madame Dena, avec une telle disposition constitutionnelle, n'êtes-vous pas d'accord qu'on puisse révisiter cette constitution? Je pense que vous allez me donner le temps. Vous avez le même temps d'antenne. Parce qu'apparemment, vous donnez plus. Vous avez le même temps d'antenne, madame. Maître Edu Béni que moi. Maître, je voudrais vous confirmer que j'ai parfaitement rencontré la préoccupation de M. Moses. Et pour vous, à l'Union Sacrée, vous pensez que quand nous venons dans une émission, réfléchir, c'est aller dans votre sens. On n'a jamais dit ça. C'est ce que vous essayez de dire aux téléspectateurs. Parce que comme nous allons à l'encontre de ce que vous pensez, vous croyez que ce que nous disons n'est pas objectif. Alors que la population qui nous suit savent très bien que ce que vous dites n'est pas objectif. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de toujours accuser les autres, parce que c'est ce que vous avez fait depuis votre ascension au pouvoir en 2019, vous êtes là qu'accuser les autres. Vous prenez des résolutions, après vous accusez. Vous prenez des résolutions à appeler les 1-23 aujourd'hui, où M. Félix Tshisekedi lui-même avait dit qu'elle avait été défaite par la puissance du feu en 2013. Vous les avez rappelés, vous les avez nourris, blanchis pendant plus de 14 mois. Et ils sont rentrés pour faire les hostilités. Déjà, la guerre du M23, c'est de votre faute. Et vous n'arrivez même pas à y remédier. Vous avez là des problèmes que vous-même vous aviez créés, que vous n'arrivez pas à trouver des solutions. Vous êtes là qu'accuser les autres. Ce problème de l'EAC, nous l'avions dit en son temps, que la décision que vous aviez prise pour pouvoir ramener l'EAC dans notre pays, c'était une décision irréfléchie. Pendant plusieurs années, nous avons tiré la sonnette d'alarme, mais vous étiez là juste à dire que nous sommes des jaloux, nous sommes des haineux, et que ce que nous disons n'est pas objectif. Mais en fin de compte, vous nous avez donné raison. Ce que moi je dis, et la réponse
à laquelle j'ai donné, à la préoccupation de M. Moses par rapport au changement ou à la réforme de la Constitution, c'est que c'est quelque chose d'inopportun. Aujourd'hui, au lieu de vouloir accuser la Constitution, comme vous l'avez fait avec l'EAC, comme vous le faites avec la communauté internationale, comme vous le faites avec la MONUSCO et tout ça, parce que vous n'êtes jamais responsable de rien. Alors que lorsque vous êtes arrivé au pouvoir, vous devriez rencontrer les besoins de la population. Parce que lorsque vous battez campagne, normalement, vous devez avoir un projet, une vision globale de ce que vous devez faire pour la population à court terme, à moyen terme et à long terme. Et aujourd'hui, vous ne devez pas nous dire, vous ne pouvez même pas le dire spécifiquement qu'est-ce que vous avez réellement fait pour la population. Aujourd'hui, la population souffre. À l'est du pays, lorsque vous parlez de l'armée, notre armée qui est affaiblie volontairement, avec de l'argent qu'on donne pour pouvoir faire avancer l'armée, mais qui est détournée. On vous a toujours parlé de la montée en puissance des FARDC, madame. Il faut y croire quand même. Combien de territoires ils ont reconquis? Ils venaient de condamner quelques militaires à mort dernièrement. Et ces militaires avaient dit qu'au fait, ils n'avaient pas fui le front, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas nourris. Et tout le budget qui doit être alloué à l'armée aujourd'hui est détourné. Il y a une loi de programmation militaire qui, avec le nouveau budget, doit d'ailleurs être revu à la hausse. Oui, mais le budget qui n'était pas assez suffisant, est-ce qu'ils avaient utilisé ça utilement pour l'armée? C'est ça le problème. Et aujourd'hui, maintenant là, quand Maître Libéli parle de M. Delis et Sang en tant que rebelle, parce que je sais que ça c'est votre prise de finition, vous pensez que ça peut contrarier, mais non, ça ne contrarie pas. Nous avions fait la lutte armée, nous sommes d'accord, contre un régime qui n'était pas un régime constitutionnel. Et vous aviez pris M. Bemba. Vous aviez dit que comme il était seigneur de guerre, vous allez le nommer en tant que ministre de la Défense, mais qui n'a finalement rien fait. Bemba leur allié. Vous aviez plusieurs rebelles qui, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, sont avec vous. Mais quelles sont ces stratégies qui vous ont déjà données pour pouvoir vaincre l'ennemi? Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'accuser les autres. Comme vous avez toujours l'habitude de le faire. 6 ans, c'est beaucoup pour pouvoir placer des jalons de développement dans un pays. Et c'est ce que vous n'arrivez pas à faire. Et aujourd'hui, vous n'allez pas mettre en exergue la Constitution, puisque vous êtes déjà aux abois, puisque vous êtes déjà en perte de vitesse. Et vous pensez accuser la Constitution. C'est ça la solution qui pourra vous donner cette échelle pour pouvoir monter. Alors que ce n'est pas ça. Il faudrait rencontrer les désidérata de la population. Vous n'avez que 2-3 minutes pour répondre à cette question que je vous pose avant de passer à notre seconde thématique. Alors, et si jamais l'on optait pour la révisitation de quelques articles seulement, sans vouloir modifier le nombre des mandats renouvelables une seule fois, le nombre de mandats de 5 ans renouvelables une seule fois? Je le répète encore, M. Félix Tshisekedi, contrairement à ce que Maître dit, il sait que la population a déjà rejeté la vomi. Alors, il voudrait gagner encore du temps. Comment la population l'a vomi alors qu'il a eu 74% de suffrage? Non, mais attendez, nous savons comment les élections s'étaient passées. Hein, c'est ignorer de personne que ces élections, c'était des élections truquées. Personne n'était sans ignorer qu'il y avait eu simulacre des partout élections. Partout dans le monde, il y a même Donald Trump qui avait contesté le résultat. Vous êtes opposant, vous jouez bien votre rôle naturel d'opposant. Non, ça n'a rien à voir. Les machines à voter qui s'étaient retrouvées dans les maisons des individus qui avaient voté M. Félix Tshisekedi. Et toutes ces personnes qui étaient sorties pour dire, lorsqu'ils avaient été élagués par la CNI, ils avaient dit qu'ils avaient mouillé le maillot. Et il y avait la plupart d'entre eux qui voulaient dénoncer, mais qu'on leur avait fait taire. Non, et aujourd'hui, le fait de pouvoir changer cette constitution, moi je dis que... oui, je vais chuter par là. Que M. Félix Tshisekedi, même s'il s'agit de retoucher quelques articles, n'est pas assez responsable pour pouvoir le faire.
il faudrait que cette constitution puisse rester comme telle. Et la personne qui viendra en 2028, qui sera vraiment élue par la population et qui aura cet esprit de patriotisme, cette personne-là, c'est telle que la population pourra donner mandat de pouvoir retoucher la constitution. Merci beaucoup Madame Dena Lukunku. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Envol des délices et Sanga. C'est d'ailleurs ici l'occasion pour nous de vous réitérer nos félicitations pour votre nomination à ces postes au sein de votre parti. Je rappelle notre standard, c'est 097 30 50 850. 097 30 50 850 pour ceux qui nous suivent à la radio. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. Vos messages seront bientôt lus. Et ceux qui sont à la télévision, les numéros justement affichés au bas de votre petit écran. On en vient à notre deuxième thématique. Après les vacances parlementaires, les députés provinciaux ont repris ce lundi 30 septembre 2024 le chemin de leurs assemblées provinciales respectives pour la session budgétaire de septembre. Au total, 780 législateurs provinciaux du pays déclarent être impayés. Ils déclarent être non payés durant 7 mois. Ils menaçaient d'ailleurs depuis la semaine dernière de boycotter cette session de septembre si jamais leurs émoluments et leurs frais d'installation ne leur seront pas payés. Un collectif de ce député a été reçu même par le VPM, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, qui, tout en calmant leurs ardeurs, leur avait rassuré de porter leurs préoccupations au Conseil des ministres pour y répondre favorablement dans un futur proche. Maître Eli Beni, comment réagissez-vous justement par rapport à cette rentrée parlementaire des assemblées provinciales sur fond des grognes? Selon ces élus du peuple, leur participation aux travaux de cette session seront tributaires au paiement de frais d'installation, de frais de la session, ainsi que des émoluments des mois, je cite, mars, avril, mai, juin, juillet et août, et c'est septembre courant 2024. Pourquoi cette disparité dans le traitement des élus du peuple entre les députés nationaux et les provinciaux? Moi, je crois que, bien qu'il y a des dettes que je dois payer de l'autre côté, vous voulez, je préfère que vous répondiez à la question avant de rencontrer je commence par madame. là. Oui. Donc, je crois qu'il est tout à fait de bonne loi et de droit que les députés provinciaux puissent réclamer et revendiquer leurs droits. Si le traitement n'est pas bon, moi je le soutiens. Je demanderai à qui de droit de bien vouloir répondre dans les meilleurs délais de ceux qui revendiquent, parce qu'ils travaillent et Absolument. ils doivent être justement traités comme ils le méritent. Parce que vous savez, lorsque les gens ne sont pas traités comme il se doit, il y a des mécanismes de survie qui se créent. Et ces mécanismes nous amènent à des antivaleurs qui n'avantagent pas les pays. Même à des conflits interinstitutionnels tout à fait. entre les exécutifs et les assemblées provinciales. Tout à fait. Et je crois que je demanderai au chef de l'État, lui qui est le bon garant de bon fonctionnement des institutions au regard des prérogatives reconnues par l'article 69 de la Constitution, de s'y impliquer à fond pour que les députés provinciaux puissent rentrer dans leurs droits. Mais pourquoi cette situation demeure intemporelle? On l'a connu du temps de Joseph Kabila, le mandat passé de Tshisekedi, et ces mandats, elle se poursuit, cette même situation des assemblées provinciales. Bon, je crois que si c'est un problème qui se pose et qui mine notre société, elle mérite d'être traitée et d'être rencontrée. Je crois que, tout en reconnaissant que la République connaît beaucoup de problèmes, qui parfois ne permettent pas ce qu'on fasse à carton plein, ce qui doit se faire. Mais j'encourage le gouvernement à s'y prendre à fond pour que on puisse apaiser la tension sociale de ce côté-là. Et c'est très important. Il vous reste 2 minutes. Voilà. Donc je crois que je répondais à la question, mais j'aimerais quand même rencontrer Madame Dena. J'ai comme impression qu'il y a un problème sérieux dans notre opposition. On sait reconnaître que le président qui viendra faire la révision, les changements de la Constitution, ça on le reconnaît, mais on ne reconnaît pas à Félix Tshisekedi parce qu'il n'est pas assez responsable. Moi je crois que cette façon de voir les choses est très... On dit qu'il n'est pas habilité, Non, il n'est pas habilité de faire cela, d'autant plus qu'il a mal géré le pays. Dites-moi,
Madame Dena, elle vit au Congo. J'espère qu'elle vit au Congo. Qu'elle me dise, elle qui parfois qui maîtrise bien la donne sur la gestion orthodoxe du pays, elle qui a la connaissance approfondie de cette matière, qu'elle me dise de Mobutu à Joseph Kabila, qui est le président qui a fait mieux que Tshisekedi. Il les dépasse tous en termes de réalisation. On dit que Tshisekedi aurait fait pire que Kabila. C'est faux, c'est faux. Écoutez, moi, je suis de ceux qui ne soutiennent et n'applaudissent jamais les antivaleurs. Et je crois que ici comme ailleurs, il y a des choses qu'on ne peut pas acclamer qui ne sont pas bonnes. Mais lorsqu'il y a des bonnes choses qui sont réalisées, qu'on sache les reconnaître. Absolument. La gratuité de l'enseignement. Mais justement, la gratuité de l'enseignement, c'est un fait. La gratuité de la maternité, quand même que les deux programmes piétinent. Voilà, les PNL 145. Ouais. Tout ça, hein, vous comprenez. Et elle a parlé des fonctionnaires. Mais ça fait... il y a une augmentation systématique sur jusqu'à 75%. Réajustement de leurs salaires. Voilà, les salaires des fonctionnaires de l'État. Et on a dit que c'est pas assez, on va monter en puissance au fur et à mesure. Le problème à résoudre que l'on reproche au régime, c'est d'abord cette problématique du pouvoir d'achat. Quand même que l'on augmente les salaires, mais les pouvoirs d'achat des Congolais posent problème. Vous chutez, maître. Il vous souviendra que dernièrement, on a connu un problème de pénurie de maïs dans l'espace Katanga et l'espace Kassai, qui en sont les grands consommateurs. Et je crois que moi, je suis de ceux qui pensent que s'il y a un ministre qui ne remplit pas sa tâche comme il se doit, il doit être mis dehors. Vous comprenez? Le problème, c'est lequel? C'est que dans un pays où la production intérieure n'est pas bien assise. Merci, maître. Vous comprenez qu'il y a un problème sérieux. Donc, pour que le pouvoir d'achat dont les gens parlent soit effectif, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Merci, maître. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que non, il est faible, il n'est pas assez responsable. Non, ça, c'est une façon de parler du Congo de façon la plus légère possible. Merci, maître Libeni. Madame, vous avez aussi vos 4 minutes avant d'aller en pause. Comment réagissez-vous juste à cette problématique des assemblées provinciales concernant leurs émoluments et moi, même leurs frais de fonctionnement? Oui, tout ouvrier mérite son salaire. Et ces personnes qui travaillent, enfin, c'est un travail qu'ils font et qui doit être rémunéré. Et ça devient comme une habitude ou une mode dans notre pays où l'argent des paiements des salariés ou des employés sont toujours détournés. Et nous pensons que vraiment ils vont remédier à cette situation parce que lorsqu'une personne travaille, elle mérite son salaire. Et après, par rapport à ce que Maître Libeni vient de dire là, comme on dit, le salaire, c'est le contrepartie d'un service. Exactement. Et lorsqu'une personne rend service et qui n'est pas payée, nous pensons que c'est quelque chose, moi je pourrais dire, de pas bien, quelque chose de malhonnête. Donc il faudrait qu'une personne qui travaille puisse à la fin du mois recevoir son salaire. Pensez-vous que cela est fait à dessein? Mais oui, parce que c'est une situation... le détournement, la surfacturation, tous les méfaits, tout ce qui se fait de mal dans ce pays, Maître Libeni va encore me contredire, mais au fait, c'est leur vie de tous les jours. Parce que vous voyez qu'il y a des gens qui détournent de l'argent, ceux qui détournent le budget qui doit être alloué à l'armée, ceux qui détournent le salaire mais qui ne sont pas inquiétés. Et donc l'impunité est devenue la règle. Exactement, l'impunité qui gangrène notre population aujourd'hui est devenue au fait une normalité. Et c'est ce que nous décrions. Mais lorsque nous nous levons pour décrier, on nous dit que nous sommes des haineux, nous sommes des jaloux, nous sommes des frustrés, et c'est ça. Et Maître Libeni qui dit ici que depuis l'époque de Kasavubu jusqu'à aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi qui a fait mieux. Qui a fait mieux. Moi, je pense que, en tout cas, c'est que Maître Libeni dit, ça confirme le fait qu'ils vivent dans leur propre bulle, au fait.
Une réalité. Oui, en fait, ils ne vivent pas sur la planète Terre. L'Union sacrée, seule la mouvance présidentielle voit. Parce que ceux qui vivent en République démocratique du Congo comme nous autres, qui allons au marché, qui vivons, qui palpons le taux d'inflation à main nue, ne pouvons pas dire ça. Voilà pourquoi nous disons que c'est ce poignée de personnes qui vivent dans cette opulence-là, au fait, ne voient pas. Parce que même lorsqu'il y a taux d'inflation sur le marché, lorsque les produits de consommation augmentent de prix, eux, au fait, ils ne peuvent pas le sentir parce qu'au fait, ils sont à l'aise financièrement par rapport au détournement et à la corruption qu'ils ont l'habitude d'avoir. Oui, madame, mais la gratuité de l'enseignement, elle est quand même constitutionnelle. Il y a que Tshisekedi qui l'a implémenté. Un ouf de soulagement, d'ailleurs, il n'y a que M. Félix Tshisekedi qui est encore passé dans l'une de ses interviews pour dire qu'il sera contraint de pouvoir mettre la gratuité de l'enseignement de côté pour pouvoir faire front à l'Est. Alors que depuis là jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu quel territoire les FRDC ont reconquis. Non, madame. Oui, mais il y a quand même des conquêtes. Il y a des localités reconquises la semaine dernière par les FARDC. Combien? Il ne faut pas démobiliser les troupes qui sont au front. La RTGA également. Je signale ici que nous sommes captés à Goma sur 87.5. L'on nous suit à Massissi et environ, là où il y a la guerre. Je l'ai toujours dit. Que les FRDC que nous avons toujours appuyés, que nous avons toujours donné la force, n'ont que leur patriotisme. Mais que c'est notre gouvernement aujourd'hui qui rend cette armée faible. Parce qu'il y a des détournements par rapport au budget qui doivent être alloués. Ils n'ont pas des armements nécessaires, ils n'ont pas de logistique nécessaire. Voilà pourquoi nous disons qu'il faudrait rendre notre armée une armée dissuasive. Et c'est pas ce qu'aujourd'hui le gouvernement de Mme Juliette Souminois et M. Tshisekedi est en train de faire. Merci, Madame. Et aujourd'hui, nous pensons, s'il vous plaît, je vais chuter par là. Aujourd'hui, nous pensons que étant donné que nous n'avons pas un autre pays, peut-être eux, ils ont d'autres pays comme la Belgique, la France, parce que la plupart d'entre eux, ils ont des doubles nationalités, mais nous n'avons que ce pays. Alors, si ils le dénoncent d'ailleurs. Ils le dénoncent. S'il vous plaît, ils le dénoncent au détriment de qui? Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes un peuple qui n'avons pas... Ce serait une ironie. S'il vous plaît, laissez-moi progresser. Allez-y, madame, vous chutez. Cette minorité, aujourd'hui, qui sont dans cette opulence excessive, doit au moins penser à la population qui souffre tous les jours et qui ont besoin d'eux pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir manger tous les jours et non pas à rester là à leur regarder se partager le gâteau. C'est ce que nous ne voulons pas. Merci Madame Dena Lukunku. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Envol de Délices et Sangha. On va devoir marquer une petite pause et on reviendra juste après pour poursuivre cette émission avec la lecture de vos messages. Continuez à nous les faire parvenir au 097 30 50 ou 850. Je rappelle que vous avez aussi cette possibilité pour vous qui nous suivez à la radio de nous regarder en direct de votre smartphone en téléchargeant bien évidemment l'application de BlueSat dénommée Blue OTT International, canal de RTGA FM avec Maître Eli Beni du pouvoir. Il est face à Madame Dena Lukunku de l'opposition qui est ici porte-parole d'Envol de Délices et Sangha. Nous passons sans plus tarder à la lecture de vos messages. Bonjour, ma radio demande à monsieur de l'UDPS, il n'est pas de l'UDPS, l'avait dit à l'entame de cette émission, il n'est plus à l'UDPS. Quel est cet article de la Constitution qui empêche à monsieur Chilombo de ne pas bien gérer le pays? Message de Nsango. Une question insensée. Allez-y, je vous donne quelques plusieurs secondes. Voilà. En un mot. Oui, en un mot, je voudrais dire à notre ami que il n'y a aucune disposition qui empêche le chef de l'État de bien gérer les pays. Les chefs d'État sont en train de faire le travail et il faut dire que aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées, beaucoup de réalisations dans plusieurs secteurs de la vie, notamment sur le plan social. Il y a Mama Emo qui a été créée depuis 1924. Aujourd'hui, elle revêt sa plus belle robe, c'est sous Félix Tshisekedi. Et ne pas le reconnaître est insensé et ingrat. On dit Mama Emo, quand bien même, bien que réhabilitée, elle est encore inachevée. Il y a encore d'autres départements. Les travaux se font. Et je voudrais également rebondir sur ce qu'a dit Mme Dena tout à l'heure, sur l'inflation. Il y a des données ici au ministère des Finances que
les données sur l'inflation a été maîtrisée de 22,1 à 15% aujourd'hui. Merci, madame. C'est-à-dire que on ne peut pas venir ici nous lisons les messages sans statistiques et comprendre que nous lisons les auditeurs, s'il vous plaît. Bonsoir RTGA. Dire que la Constitution empêche au président de bien travailler est un faux fouillon. Avant de postuler, Tshisekedi savait toutes les dispositions de la Constitution. Le Congo a un poids très lourd. Tshisekedi n'a pas d'épaule pour transporter cela. Mais si on l'ajoute 50 ans, il va toujours dire que Kabila met bloc. Message de Léon. Bonjour RTGA. Bonsoir mon émission. J'espère que tout le monde connaît que la Constitution n'a pas de problème, mais c'est l'homme congolais qui a un problème dans sa façon de gérer la République au moment où les gens sont distraits pour la Constitution. Chaque jour qui passe, les Congolais meurent de guerre. Fin, catastrophe naturelle et la situation sociale devient intenable. Un long message de Nourbin Anour que je écourté. Salut RTGA, c'est Dani Bekou, moi à Matete. Nous ne sommes pas au moment de discours improductifs, mais plutôt nos autorités doivent prendre conscience car le pays est vraiment menacé à un niveau plus haut. Message de Dani, je citais, que j'ai aussi écourté. Bonsoir, Christian, notre constitution ne sera jamais changée, que M. Tshisekedi ne se trompe pas. Patrick Mungalou. Autre message, bonjour, ma radio, les partis du pouvoir n'a jamais tracé le chemin Kakakoloba. Le jour où son secrétaire n'a pas le pouvoir de dire que... Un message... très compliqué, non signé, mais son rédacteur nous écrit depuis Bassoko, je crois, dans la province de la Chopo. Bonsoir, en débrief. Tant que les dirigeants congolais ne sont pas conscients, on peut changer autant de constitutions et donner la constitution parfaite du monde et ils resteront toujours distraits. Rien ne marchera. Message de Madame Titi. Bonsoir, en débrief. Soyez bref dans vos messages, s'il vous plaît. Bonsoir, en débrief. Ce monsieur Isaac Iepomo depuis Limité. Cette histoire de changement de la Constitution et les compteurs à zéro de monsieur Félix Tshisekedi est une affaire irréalisable puisque monsieur Félix a fini son mandat et devrait passer le tour à monsieur Kamere selon leur accord. Et on connaît qui préside l'Assemblée nationale. La même constitution a posé un système constitutionnel en sorte que pendant l'état de guerre, aucune révision ne peut se faire, mais le constituant lui-même n'a pas précisé l'étendue du dit état de guerre. Est-ce que l'état de guerre, c'est sur l'étendue de la RDC? Message de Nathan, c'est qui? Bonsoir, ma radio, ce n'est pas la constitution qui empêche le pouvoir d'arrêter les voleurs, ils cherchent à se maintenir. Message de Bosco à Njili. Bonsoir, bonsoir maître. Aidez Fati à sortir tranquillement du pouvoir, comme Joseph Kabila. Vous l'emmenez dans l'abîme et il sera seul devant l'histoire. René Dango Ambanzangongo dans le Congo central. Bonsoir, en débrief, c'est Guy Munzongo depuis Lemba. Pourquoi vous ne programmez pas les sujets de la grève des enseignants du primaire, du secteur public? On parle de tout, et surtout des sujets d'actualité. Nous en avons déjà parlé, mais on en parlera toujours dès lors que la situation ne s'améliore pas. Bonjour Moses, vraiment Nasiki Makasi Otuni Motuyayu de Pes que Nathan Kabila Baboyaki va changer constitution à Kokiata pour répondre était à lobby président Aza magicien T. Message d'Arnaud depuis Njili. On va vite terminer. Bonjour Moses, l'article 217 de la Constitution que les gens de l'Union sacrée font allusion. Il est verrouillé par l'article 214. La population est déjà vigilante. Pas de tromperie. L'article 36, 37, 48 et autres sont toujours non respectés. Ce qui reste depuis Kimbanseke. Autre message. Bonjour mon émission. Le plus grand problème du Congo n'est pas le texte, mais l'incapacité congénitale de ces hommes politiques à penser développement à court, à moyen et à long terme. Et l'UDPS en est une illustration parfaite. Un long message de Jean-Marie depuis, je crois, la commune de Kinshasa, parce qu'il a dit Kinshasa. La Constitution, un message kilométrique que je ne vais d'ailleurs pas tout dire. La Constitution en soi n'a pas de problème. On pourrait passer de modification en modification, de changement en changement sans avoir
une solution durable aux différents problèmes. Message de Stanislas Elombo depuis la commune de Kinshasa. 2 derniers messages. Il y en a plein qui affluent notre standard ici. Bonjour RTGA, la vie devient intenable. Ce que nous vivons est pire que la période avant l'UDPS qui avait trop promis à la population. Message de Franck Amatadimayo. Et voilà. Je vous donne 30 secondes pour chuter Maître Eli Beni. Comment réagissez-vous au message des auditeurs déjà? Non, je sais comprendre tout simplement que les gens ne se documentent pas. Il y a un problème sérieux dans notre pays. Déjà, les gens ne lisent pas. Parce que ce que les gens doivent retenir, c'est que notre pays a un grand problème et il est dans la visée, dans les visées plutôt de gens malveillants qui veulent à tout prix déstabiliser notre pays et le partitionner. Et donc pour cela, on a besoin que les gens réfléchissent profondément sur les questions qui minent notre société pour pouvoir trouver des solutions. Merci. Au lieu de s'en prendre au président de la République qui abat un travail énorme, reconnu par d'autres peuples, mais insulté par les Congolais parce que justement, ils ne comprennent pas l'essence et la quintessence des débats que nous sommes en train de passer. Certes, il y a des Congolais qui comprennent. Merci, mais vous allez comprendre que c'est ma toute première fois de venir à cette émission. Déjà, je te remercie. Mais j'appelle les gens plus Merci, maître. À plus élever les débats sur ce qui concerne les pays. Madame, ne faites pas comme maître Eli qui n'a pas dit un seul mot pour conclure. Moi, je vais être direct en disant que dans notre pays, le problème n'est pas les lois que nous avons. Mais le problème se situe au niveau de l'applicabilité de ces lois. Et je suis contente et très ravie par le fait de voir qu'aujourd'hui la population n'est plus dupe. Aujourd'hui la population, elle se réveille et elle revendique. Et je pense que la population doit continuer sur cette lancée pour que les choses redeviennent à la normale. Désolé pour ceux dont les messages n'ont pas été lus. Nous rappelons que nous avons tiré des messages à la volée parce qu'on ne sait pas lire l'un après l'autre. Si vous avez aimé cette émission, sachez qu'elle a connu le concours technique de Yannick Mahamba à la console, à la radio, et David Inganga était du côté de la télévision avec Fiestambou, et derrière les caméras c'était Guillaume Kakwende. Christian Moses Masunga qui vous parle. Vous avez présenté cette émission que vous allez suivre tout à l'heure à 22h30 en rediffusion à la radio bien évidemment sur 88.1 FM. Je vais dire encore que Simon Kabamba et Henri Ebondo étaient à la coordination et supervision de cette émission. Restez avec nous sur RTGA World et RTGA FM et bon suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Le ministère du Commerce extérieur de la RDC présente le DRC Forum USA durant la semaine congolaise en Californie du 30 septembre au 5 octobre 2024 à Stanford University. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. On débrief. L'actualité politique décortiquée par les spécialistes. L'UDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais.